Y a-t-il un commandant à bord du bateau UMP à Lyon? Non, selon les résultats d'un sondage établi auprès d'un échantillon de 800 personnes, aucun des candidats déclarés dans la course au municipal de 2014 ne se démarque, avec des résultats sensiblement équivalents au second tour de 34 à 39%. Un coup dur pour le parti. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs souhaité s'exprimer aujourd'hui. On a effectivement une équation qui va être très délicate à régler. Comment sera-t-elle réglée? C'est la direction nationale qui va décider. Y aura-t-il effectivement des primaires organisées? Mais est-ce que les primaires ne risquent pas de reproduire ce qui s'est traduit dans le sondage? Elles peuvent aussi décider de désigner un candidat sans organiser de primaire. On voit là qu'il y a une vraie difficulté pour l'UMP et une difficulté d'autant plus grande que la direction nationale de l'UMP elle-même n'est pas exemplaire. Dans tous les cas de figure, Gérard Collomb sortirait vainqueur du second tour. Même les candidats les plus populaires, à l'image de Nora Berra, ne tirent pas leur épingle du jeu. Des résultats qui réjouissent à gauche comme au centre. Ces informations sont plutôt bonnes. Ce sondage qui donne notre équipe municipale gagnante entre 60 et 64% des voix au second tour, cela montre que notre travail est apprécié des Lyonnais. Ce que je constate aussi, c'est qu'avec une seule liste, eh bien, Gérard Collomb repasse et qu'il n'y a pas d'alternative crédible uniquement avec une liste UMP. À l'UDI, nous sommes persuadés d'une chose, c'est qu'il faut 2 listes. Les 5 candidats s'exprimeront la semaine prochaine sur la suite du processus de désignation. C'est une montre caméra qui est idéale pour tout ce qui est harcèlement, pour filmer. Mini caméra dans des montres, boutons de veste, réveil, lunettes, stylos, micro-espions dans des cendriers, multiprises, clés USB. La boutique de Niels recèle de vrais trésors pour les espions en herbe. J'ai vendu énormément de multiprises espions parce qu'elles sont très discrètes. En ce moment, je dirais, j'ai pas mal de demandes sur les caméras pour les voitures parce qu'il y a une recrudescence des vandalismes sur les voitures à l'extérieur. Les gens mettent de plus en plus de caméras dans leur voiture, bien que ce soit totalement illégal. Car attention, cela peut être tentant, mais il s'agit de ne pas se mettre hors la loi. On les prévient au niveau de la légalité sur ce qu'ils peuvent faire avec. On a très bien le droit de mettre un micro-espion chez soi, dans sa propre maison. Par contre, le mettre sous une table de réunion, c'est moins légal. Ce matériel est acheté aussi bien par des détectives, forces de l'ordre, professionnels pour surveiller leurs entreprises, que par des particuliers pour diverses raisons. Souvent, les clients préfèrent rester discrets. J'ai acheté du matériel pour surveiller un petit peu ma maison. Donc j'achète une petite caméra qui me permettra de filmer des cours d'amphithéâtre afin de repasser des cours très théoriques et de mieux les comprendre. Des gadgets de James Bond au prix relativement abordable, entre 30 et 300 €. Le plus grand poste source urbain de France vous ouvre ses portes et c'est à Lyon que ça se passe dans 9 jours et à l'occasion des journées de l'énergie organisées par le ministère de l'écologie. ERDF propose à qui le souhaite d'en savoir un peu plus sur ce et ceux qui nous éclairent. Dans ce poste source, nous avons 4 transformateurs de 80 MVA qui alimentent 90 000 clients, foyers plus exactement. On va faire découvrir nos métiers. Nous recrutons plus de 50 personnes dans l'agglomération lyonnaise par an et nous avons besoin de faire comprendre quels sont les métiers dont nous avons besoin. Au-delà de ça, on peut faire découvrir les nouveaux réseaux tels qu'ils vont se construire dans les années à venir. En plus de la visite, d'autres animations sont au programme. Pour s'inscrire, Internet et le site www.visitererdf.fr. Les journées de l'énergie, c'est du 29 au 31 mars. Dernier préparatif, la 95e foire de Lyon ouvre ses portes demain. Cette année, le thème retenu, c'est New York, à travers notamment cette exposition qui retrace l'histoire de la ville. Cette exposition a nécessité 3 ans de préparatifs à peu près, de nombreux voyages, et puis beaucoup de cogitations et nuits blanches pour essayer de faire en sorte que le résultat soit valable. Et pour cette présentation de 3000 m², dédiée à la ville de New York. La foire de Lyon, c'est jusqu'au 1er avril à Eurexpo. Qui pour arrêter les filles de l'OL? Pas les Suédoises de Malmö, en tout cas, que les joueuses de Patrice Lair ont étrié hier soir 5-0 en quart de finale aller de Ligue des Champions. Devant, dès la 17e minute de jeu, c'est Lotta Schelin qui, grâce à un doublé, a douché tout espoir de retour de ses compatriotes.
Je suis contente que j'ai été avec les Françaises aujourd'hui. C'est difficile contre nous, c'est clair. Même des attaquantes qui sont très très fortes, elles n'ont pas fait grand chose. Pas de casse, presque rien. Alors ça montre qu'on est une équipe solide. Solide, voire imbattable. Même sur la scène européenne, les Lyonnaises semblent évoluer 1, 2, 3 divisions au-dessus de tout le monde. Déjà 28 buts inscrits, aucun concédé en Ligue des Champions. Jeudi prochain en Suède, il faudrait un cataclysme pour qu'elles n'accèdent pas à leur 6e demi-finale d'affilée en C1. On sait qu'on a quand même 90% de chances de passer. Après, on sait qu'on n'a pas envie de perdre non plus, on a envie de rester invaincu. Et puis, ça serait important de gagner là-bas pour bien marquer les esprits aussi. On va être sérieuse, on va respecter l'adversaire parce que c'est notre manière d'être et notre manière de faire. Mais c'est vrai que personne ne comprendrait qu'on soit éliminé de cette Coupe d'Europe avec 5 buts d'avance. Alors que Malmö était présenté comme l'adversaire le plus sérieux pour empêcher les Lyonnaises d'aller chercher une 3e Ligue des Champions consécutive, on vous repose la question, qui pourra arrêter les filles de l'OL? Nous, on cherche encore.